Et si, sans même t'en rendre compte, tu étais en train de bloquer ta propre richesse? Oui, réfléchis un instant. Combien de fois as-tu ressenti que malgré tes efforts, malgré ton travail, quelque chose ne fonctionne pas? Tu avances, mais lentement. Tu gagnes, mais ça ne suffit jamais. Tu fais des invocations, mais les résultats tardent. Et si le problème n'était pas ton manque d'effort, mais le fait que tu n'utilises pas les clés qu'Allah lui-même a mises à ta disposition? Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir trois noms d'Allah, trois noms puissants, liés directement au risque, à l'abondance et à l'ouverture des portes fermées. Mais attention, ce que tu vas entendre, peu de gens le savent réellement, et encore moins de gens l'appliquent. Et c'est pour cela, seulement une minorité voit un véritable changement dans sa vie. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de passer à côté d'une clé spirituelle qui pourrait transformer ta situation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Interaction plus FOMO, très important. Écrit en commentaire, Ya Allah, ouvre-moi les portes du risque. Ne sois pas parmi ceux qui regardent sans agir. Car parfois, une simple parole écrite avec sincérité peut être le début d'un grand changement. Tu vois, beaucoup de personnes pensent que la richesse dépend uniquement du travail, des opportunités ou même de la chance. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Pourquoi certaines personnes travaillent jour et nuit, mais restent toujours dans le besoin, alors que d'autres, avec moins d'efforts apparents, vivent dans une abondance surprenante? La réponse pourrait te déranger, parce que le véritable problème n'est pas toujours extérieur. Il est souvent spirituel. Allah nous dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Cela signifie que le risque ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, mais surtout de ta relation avec Allah. Beaucoup font des invocations, mais sans concentration, sans constance, et surtout sans utiliser les noms d'Allah adaptés. Le prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a pourtant enseigné que les plus belles invocations sont celles faites avec les noms d'Allah. Et si, malgré tes efforts, tu passais à côté de la manière la plus puissante d'être exaucé, imagine un instant que ta subsistance est déjà écrite, déjà prête, mais qu'elle est retenue parce que tu n'as pas encore utilisé les bonnes clés. Et si aujourd'hui était le moment où tout peut changer, mais seulement si tu restes jusqu'à la fin. Interaction plus FOMO. Très important. Écris en commentaire. Je refuse de rester bloqué. Ne lis pas seulement. Engage-toi. Car ceux qui passent à l'action aujourd'hui sont souvent ceux qui témoignent demain d'un changement incroyable. Maintenant, ouvre bien ton cœur, car ce premier nom peut changer ta vision de la dank. Richesse à jamais, Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, sans limite, sans calcul humain. Beaucoup pensent que leur salaire est leur source, que leur patron décide, que leur business contrôle leur avenir. Mais en réalité, tout cela ne sont que des moyens. La vraie source, c'est Allah. Allah, dit dans le Coran. En vérité, Allah
est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable, Sourate Dariyah, 51. 58. Cela signifie que, même si toutes les portes semblent fermées, Ar-Razzaq peut te nourrir par une porte que tu n'aurais jamais imaginée. Une histoire authentique raconte qu'un homme vivait dans une grande pauvreté. Malgré ses efforts, rien ne changeait. Un jour, on lui conseilla de répéter constamment Ya Razzaq avec sincérité. Au début, rien. Puis, petit à petit, des opportunités sont apparues. Des aides inattendues sont arrivées. Et sa situation a complètement changé. Mais voici le piège. Beaucoup de gens commencent, puis arrêtent, juste avant que le changement n'arrive. Et toi, vas-tu abandonner ou persister? Invocation puissante à répéter. Ya Razzaq, Irzoukni Mineitula Tassib, ô pourvoyeur, accorde-moi une subsistance d'où je ne m'y attends pas. Imagine si dès aujourd'hui tu commences à invoquer ce nom. Que pourrait-il se passer dans ta vie dans les prochains jours ou semaines? Interaction plus FOMO. Très important. Écris maintenant en commentaire. Ya Razzaq, ne sois pas spectateur, car ceux qui agissent immédiatement sont souvent ceux qui voient les premiers signes de changement après avoir compris que la subsistance vient. D'Allah, prépare-toi maintenant à découvrir un homme encore plus profond, Al-Raniyi, celui qui est absolument riche et qui enrichit qui il veut. Réfléchis bien à cela. Allah n'a besoin de rien, mais toi, tu as besoin de lui pour tout. Allah dit dans le Coran, « Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. » Sourate Fatir, 35, 15. Cela signifie que ta pauvreté, ton manque, tes difficultés ne sont pas une fin, mais un rappel, que la richesse véritable vient uniquement d'Allah. Voici un témoignage marquant, une personne était écrasée par les dettes, stress, nuit, blanche, aucune issue visible. Mais un jour, elle a changé sa manière d'invoquer. Chaque nuit, elle répétait avec sincérité, Ya Ganiyi, Agnini Bifadlika, ô toi qui es riche, enrichis-moi par ta grâce au début. Rien ne semblait changer, mais elle n'a pas abandonné. Puis, un jour, une opportunité inattendue est apparue. Puis, une autre, jusqu'à ce que sa situation se transforme complètement. Et si ta solution était déjà en train d'arriver, mais que tu abandonnais trop tôt, car c'est souvent juste avant le changement que les gens arrêtent. Comprends ceci, la richesse avec Allah n'est pas seulement l'argent, c'est la baraka, la tranquillité et des portes ouvertes sans effort apparent. Et si aujourd'hui était le moment où tu changes tout, maintenant, concentre-toi bien, car ce troisième nom peut être celui qui va tout débloquer dans ta vie. Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, même celles que tu pensais impossibles. Combien de fois as-tu ressenti cela? Des refus répétés, des opportunités qui disparaissent, des efforts sans résultat. Et tu te demandes pourquoi ça ne s'ouvre pas pour moi. Et si le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais le fait que certaines portes nécessitent une clé spirituelle spécifique, Allah dit dans le Coran, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à pouvoir le relâcher après lui. Sourate Fatir, 35, 2. Cela veut dire que, si Allah ouvre, personne ne peut fermer. Mais s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Écoute cette histoire. Un homme cherchait du travail depuis des années.
Refus après. Refus. Découragement total. Puis un jour, il entend parler du nom Al-Fatah. Il commence à répéter chaque jour. Ya Fatah, Iftal ya Bouabarisk. Ô toi qui ouvres, ouvre-moi les portes de la subsistance. Les jours passent, puis les semaines. Et soudain, une opportunité inattendue arrive. Une seule porte, mais qui change tout. Et si ta porte était déjà sur le point de s'ouvrir, mais que tu abandonnais juste avant? Car souvent, le test, c'est la persévérance. Comprends ceci. Une seule ouverture d'Allah peut transformer toute ta vie, interaction plus FOMO. Et tard et ça important. Écris maintenant en commentaire. Ya Fatah, ouvre-moi les portes. Ne remets pas à plus tard, car peut être que ce moment précis est celui qui peut tout changer dans ta vie. Maintenant, tu connais les 3 noms. Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Fatah, mais laisse-moi te dire une vérité importante. Beaucoup de gens entendent ce genre de rappel, mais très peu passent réellement à l'action, et encore moins appliquent correctement. Car invoquer, ce n'est pas juste répéter d'épaisses mots. C'est une connexion sincère avec Allah. Le prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant convaincu de la réponse. » Alors voici comment utiliser ces noms efficacement. Après chaque prière obligatoire, prends quelques minutes, invoque avec concentration dans le dernier tiers de la nuit. Tahajjud. C'est un moment puissant où les invocations sont exaucées avec sincérité totale, ikhlas, ne récite pas mécaniquement, ressens chaque parole, avec constance même peu, mais régulièrement. Le plus grand piège, c'est d'arrêter trop tôt. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40, 60. Mais attention, la réponse peut venir de différentes façons. Immédiatement, plus tard, ou sous une autre forme meilleure. Et si ta réponse était déjà en chemin, mais que tu abandonnais aujourd'hui, imagine, si tu commences dès maintenant, avec sincérité, dans quelques semaines, ta situation pourrait être totalement différente. Interaction, plus FOMO. Très important, écris maintenant en commentaire. Je m'engage à invoquer chaque jour. Ne fais pas partie de ceux qui regardent sans agir, car ceux qui appliquent aujourd'hui sont souvent ceux qui témoignent demain, d'un changement incroyable. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo que tu viens de regarder. C'est peut être un tournant dans ta vie. Tu as découvert 3 noms puissants d'Allah. Ar-Razak, celui qui te nourrit même quand tout semble bloqué. Al-Ghani, celui qui enrichit sans limite. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes impossibles. Mais maintenant, sois honnête avec toi-même. Vas-tu simplement fermer cette vidéo et continuer ta vie comme avant? Ou vas-tu prendre cette connaissance et la transformer en action? Car la vérité est simple. Beaucoup regardent, très peu appliquent, et ce sont toujours ceux qui appliquent, qui voient les changements, les ouvertures, les miracles. Peut être que dans quelques jours ou quelques semaines, tu reviendras ici pour témoigner de ce qu'Allah aura changé dans ta vie, mais tout dépend d'une seule chose, ce que tu fais après cette vidéo. Question finale obligatoire, quel nom vas-tu commencer à invoquer dès aujourd'hui? Écris ta réponse en commentaire. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et vous abonner à Chemin vers Allah. Votre soutien contribue énormément à diffuser ces rappels au plus grand nombre et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum pour votre présence et surtout, n'oubliez pas, ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui peut littéralement changer ta vie, mais seulement si tu passes à l'action.